Alors je suis rue, alors c'est une rue spéciale à Nice. Euh, le nom de votre rue, Rue Faudéré. rue Faudéré. Oui. Et je suis, après avoir fait la maison de l'arrière-grand-père d'Auguste Renoir, comment je me suis intéressé aussi au papa, qui est Jean Renoir. Non. Non, je me suis trompé. Vous, c'est Mondon. Jacques Renoir. Oui. Voilà, Jacques Renoir. Et le papa, c'était Claude Renoir. Comme mon papa, il s'appelait Claude aussi. Ma femme s'appelle Claude aussi. Et votre femme s'appelle Claude aussi. En tout cas, je suis ravi de vous rencontrer. Bien, voilà, monsieur Jacques Renoir. Voilà. Alors vous, on voit votre travail derrière, on voit le travail que vous faites. Alors le fait d'être le petit-fils du grand peintre Auguste Renoir, est-ce qu'on vous a embêté à l'école? Comment ça se passait à l'époque? Parce que quand les gens sont connus la plupart du temps, qui sont vivants, c'est toujours plus facile que quand ils sont partis, une fois qu'ils ont été très très connus. Parce que non, je n'ai pas eu de harcèlement scolaire. Non. D'ailleurs, on ne savait pas ce que c'était, on se chamaillait bien sûr, mais on ne savait pas, le terme de harcèlement n'existait pas à l'époque. Non, le fait d'avoir une famille célèbre dans le monde artistique. C'est bien à Cagnes-sur-Mer, la maison. Oui, c'était à Cagnes-sur-Mer. La maison, une belle maison avec des oliviers. Oui, il y a deux maisons, hein. Il y a une grosse maison, il y a des plus petits, voilà. Et une ferme, voilà. Et non, j'étais tenu à l'abri de toute cette période de célébrité, etc., volontairement par ma famille, par ma mère, qui me protégeait de ça. J'étais Jackie, un petit garçon comme les autres et tout. Et puis, j'ai toujours été intéressé par l'image, par le film. Vous savez, j'ai un souvenir d'un film c'était La Bandera, avec Gabin et mon grand-père Pierre Renoir. Pierre Renoir, qui était un grand acteur. Qui était un grand immense acteur de théâtre et de cinéma. Oui, cinéma et aussi. Dans La Bandera, autant que je m'en souvienne, ils sont dans un oasis dans l'Afrique du Nord, cernés par des agresseurs arabes. Bon, et ils n'ont rien d'autre à boire et à manger qu'il y a un puits. Mais ce puits est empoisonné et ils le savent, mais ils ne peuvent pas résister. Et mon grand-père ne peut pas y résister, il boit l'eau du puits et meurt. Et j'avais 8 ans quand j'ai vu ce film. Ça s'appelle La Bandera. Oui, La Bandera. Ouais. C'est 1900 combien? Je ne m'en rappelle plus. Dans les années 50. C'est des années 50. Ouais. Et je pleurais à chaudes larmes en disant « Mon grand-père est mort, mon grand-père est mort », parce que je ne le voyais pas beaucoup. Il était toujours en tournée. Il est mort en 1952. Donc, voilà, votre grand-père, c'était le grand acteur, voilà, Pierre Renoir, et votre arrière-grand-père, c'est Auguste Renoir. Voilà. Auguste Renoir, qui a eu 3 fils, Pierre, dont je viens de parler, Jean Renoir. Oui, Jean Renoir, le grand cinéaste. Le cinéaste, et Claude, un autre Claude, dit Coco, qui a travaillé dans le cinéma avec Jean, mais qui a fait aussi de la céramique et tout. Voilà. Et votre papa? Mon papa, c'est le fils de Pierre. Le fils de Pierre, il s'appelait Claude aussi. Claude aussi. Il était aussi directeur photo. Comme vous, c'est de la photographie. Oui, alors, ne pas confondre. Il y a une grande confusion entre être directeur de la photographie au cinéma et photographe. Oui. Directeur de la photographie au cinéma est le responsable technique et artistique de l'image du film. En cela, c'est un proche collaborateur du réalisateur. Et aussi, il a toute une équipe de prise de vue dont il a la charge, qui comprend caméraman, assistant opérateur, etc. Mais aussi des électriciens, des machinistes. Et il travaille en collaboration aussi avec le décorateur, avec la maquilleuse, avec le costumier ou le costumière, avec l'assistant réalisateur et surtout le réalisateur.
Voilà, c'est le responsable technique et Le artistique responsable technique et artistique. de l'image d'un film. Le directeur, bon, c'est un peu le chef opérateur, quoi. C'est le ça. chef opérateur. Voilà, Chef op, celui qui est derrière la caméra. Non, celui qui Non. est derrière la caméra, c'est le caméraman. C'est le caméraman. Alors le chef op, Et c'est... celui qui supervise cette équipe de prise de vue. D'accord. Un ou plusieurs cadreurs ou caméramans. Alors est-ce que vous avez été est-ce que vous étiez sur les tournages avec Gabin, avec tout ça, avec votre grand-père? Non. Est-ce que vous alliez sur le tournage, je votre papa non. vous emmenait? Non. Alors, avec mon père, oui, mais pas Oui. avec mon grand-père qui est mort en 52. Bien, ouais. Donc j'avais 7 ans. 7 ans, d'accord, 8 ans. Ouais. Et donc non, mais j'ai travaillé avec mon père. Mais mon père ne tenait pas trop à me favoriser. Oui, alors votre papa qui a travaillé avec Gérard Houry, qui a travaillé avec voilà, les plus grands, hein, oui, puis, dans La Grande Vadrouille. Dans La Grande Vadrouille. Voilà. Il a fait aussi des films des James Bond. Oui, les James Bond, oui, oui. Moi, j'ai fait un James Bond que devait faire mon père, mais qui n'a pas pu faire parce qu'il a perdu la vie, Oui. et qui était Moonraker. Moonraker. Et j'étais directeur de la photographie, deuxième équipe. Alors, vous avez connu Irka Boshenko dans Moonraker. Oui, bien sûr. Voilà, Ouais. parce qu'Irka Boshenko, maintenant, elle m'écrit des chansons. Ah bon. Irene Beau, Irka Boshenko, ancienne James Bond girl. Alors, c'est marrant. Non, mais c'est très marrant. C'est original. Voilà. Bah, c'est quand même, attendez, Jacques Renoir qui parle d'Irka Boshenko. Elle était... Mais effectivement, donc c'était un souvenir d'un grand film. Oui, Moonraker, c'était un des plus gros budgets de James Bond. Oui, oui.